la première manche, comme je l'ai écrit dans le règlement, c'est un 9 points gagnant. Donc, je vais dire à la suite des questions qui valent 1 point, 2 points ou 3 points. Donc, les 4 premiers joueurs à atteindre les 9 points seront qualifiés. Au premier joueur qualifié, les questions valent toutes désormais 2 points. Puis, au troisième joueur, toutes les questions valent 3 points. Comment donner une réponse? Imaginons, je pose une question, qu'est-ce que je puis poser comme question? Je vais prendre un exemple. Il va falloir répondre dans le chat, et le premier joueur à donner la bonne réponse bien orthographiée, sans raccourci, c'est-à-dire par exemple, si la question c'est « Quelle est mon écurie ?» La réponse c'est « De Judy ». S'il y en a un qui écrit Judy, la réponse n'est pas validée. C'est le premier qui aura écrit de Judy. Vous pouvez écrire de Judy tout attaché, du moment qu'il n'y a pas de faute, c'est bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de raccourci. Par contre, si je demande quel est le nom de mon entraîneur, donc de l'écurie de Judy, quel est le nom de l'entraîneur de l'écurie de Judy, vous pouvez écrire Intrus. Puisque le prénom c'est Tib et le nom c'est Intrus. C'est comme dans Question pour un champion, si par exemple je dis qui est actuellement notre président de la République, si vous écrivez Macron, c'est bon. Si vous écrivez Emmanuel Macron, c'est bon. Si vous écrivez Emmanuel, c'est faux. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, Julien, on a compris. C'est très bien. Pas de questions. Très bien. Bon bah alors je vous mute tous pour cette première manche et je vous dis bonne chance pour ce question pour un champion. Et bah si tu veux enregistrer, tu peux. Allez, que le meilleur gagne. Allez, Quality va chercher là. Donc bien vu, merci d'avoir accepté d'être là pour ce question pour un champion, le premier de l'année. J'espère qu'il y en aura d'autres. À gagner ce soir près de 300 crédits. J'espère que vous êtes prêts. Donc on va démarrer tout de suite par la première question à votre chat. Première question toute simple puisque ça concerne l'année dernière. Je demande ici, quel est le Sulky d'or en titre? C'est un premier point pour Ecarian. Donc John, tu marques un premier point pour l'écurie Domitia Farm. Question qui valait 1 point. John Styles, exactement, qui a remporté le Sulky d'or. Question plutôt tournée sur les courses, avec une question à 2 points. Quel est le cheval qui a remporté le dernier prix des USA? Oh là, alors là, c'est rapide. Domitia déjà 2 points. Domitia qui est très bien parti. John toujours très rapide sur ce genre de questions. Attention, quelle écurie, pour 3 points, quelle écurie a remporté la première course de l'année 2024? Quelle est cette écurie? Non, vous êtes bloqué. Kim Baker, c'est pas bon. Sûrement pas Radolik. Là, vous me faites douter hein, avec vos trucs là, pas me donner la bonne réponse. Une seule réponse, Yoni, une seule réponse. Grim Reaper, bonne réponse de Pierre Verrier, qui m'a donné la bonne réponse, puisqu'il s'agit de l'écurie Grim Reaper, dame que l'on salue. Pierre, tu remportes donc 3 points. Donc au tableau des scores, pour l'instant 3 points pour l'écurie Domitia Farm avec John, et également 3 points pour Pierre, pour l'écurie Linière en Berry. Attention, question facile, question de rapidité. Quel jockey s'est classé 2e de l'étrier d'or en 2023? Et non, c'est Cordier, exactement.
Et Yoni, oui, c'est bon, Yoni. Aston, oui, c'est Baston, puisque c'est bien le nom de son écurie. Je pensais que tu m'avais donné le nom de l'écurie, mais c'est bien Aston, le jockey. Phil, tu remportes 1 point. C'est bien Cordier. Attention, question 2 points. Quel est ce cheval? Donnez-moi ce cheval. Vainqueur de l'Élite Lopette ayant débuté en 2017. Entraîné par une écurie à la Casaque rouge et blanche. Et aujourd'hui étalon, je suis ce cheval plein de vitesse, pétri de vitesse. Entraîné par une écurie à la Casaque rouge et blanche. Freyerscan, bonne réponse Quentin. Freyerscan. Très bonne réponse de Quentin qui remporte ici 2 points pour l'écurie mélinoise. Attention, question où il va falloir faire appel à vos cours de mathématiques. Si on additionne toutes les allocations distribuées lors du prix des USA 2023, quelle somme obtient-on? Ah, question 3 points, question difficile, question pour les matheux. Et bah c'est bien essayé, on tente, et bah mais c'est pas la bonne réponse. 985 535 €, c'est la bonne réponse, John. 3 points pour l'écurie Domitia qui se rapproche. Ouais, Yoni, tu peux rigoler pour le coup. Ça fait 6 points pour John qui voit cette question tomber dans son escarcelle. Question qui va être plus simple, beaucoup plus simple, question de rapidité. Quel est le prix d'une Top Saïd lors de la première ouverture qui a lieu le 1er dimanche de janvier? 200 000 €, c'est pour Pierre. Pierre, bonne réponse, 1 point pour toi. Qui fait 4 points pour toi, John est à 6 points, Phil est à 2 points et Quentin est à 2 points. Attention, question 2 points. Dans le logo d'Hippodingo, quelles sont les 2 lettres enlacées? Logo que vous pouvez voir sur la page d'accueil. O et D, bonne réponse pour John qui remporte encore 2 points. John a 1 point de la qualification pour l'écurie Domitia, puisqu'il est à 8 points. Attention, question à 3 points. Donnez-moi cette écurie. Une écurie possédant un étalon à la casaque bleue et rouge. J'ai compté dans mes box l'étalon au BTR caché meilleur que celui visible. Vaillant cache. Mon suffixe d'élevage est de France. Je possède plus d'un étalon. Je suis Terre de Feu, bonne réponse de John qui se qualifie, bravo John, bonne réponse, 9 points. C'est donc John qui se qualifie sur Terre de Feu, tout un symbole. Bravo John, tu es qualifié. Bonne réponse, on se retrouve pour le 4 à la suite. Si à partir de maintenant, John, si tu donnes une réponse dans le chat, tu seras éliminé. Et on n'a pas le droit de donner de réponse dans le chat tant qu'on est encore en compétition. Donc John, je compte sur toi pour ne pas écrire la réponse si tu l'as. Attention les autres, plus que 3 passes à prendre, les questions valent désormais toutes 2 points. Qui est le dernier vainqueur du prix de Cornulier? Disputé récemment sur le jeu Imaker Valadour. Très bonne réponse de Quentin pour l'entraînement de Kiri Duval d'Estaing, la casaque de Franck qui s'impose dans le prix de Cornulier. Quentin, t'as pas dû avoir le quintet dans l'ordre, mais tu as la bonne réponse. Ça fait 2 points pour toi. 4 points désormais. Attention, question 1, 2 points. Si on additionne l'ITR visible du premier et du dernier top étalon de la liste 2024, quel score obtient-on? Question pour les matheux, question sur la page Top Saï, question de maths. Le premier 295, très bonne réponse rapide de Yoni qui s'impose sur cette question. Yoni, c'est 2 points pour toi. Je m'en vais regarder qui nous a rejoint. Yvan Dressamer, je suis obligé de te muter. C'est trop tard pour toi et c'est pareil pour Billet. Désolé pour toi. C'est donc Yoni qui remporte 2 points sur cette question. J'espère que ceux qui nous auront rejoints, qui n'ont pas pu jouer, pourront prendre plaisir à regarder cette émission et à l'écouter. Attention, question toujours 2 points. Quel cheval, entraîné par l'écurie lyonnaise, est le dernier vainqueur du Grand Prix de l'UET devant Brookside Beauty? Quel est ce cheval? Non, ce n'est pas Yaker Valadour. Bien tenté. Idole Valadour Yoni. Bonne réponse de Yoni. Yoni qui enchaîne
Yoni qui enchaîne. Avec un deuxième point. Yoni 4 points. Bravo à toi. Phil était pas loin, mais malheureusement, pour lui, c'est Yoni qui a été le plus rapide. Quelle est l'écurie en tête au classement Paris depuis de nombreux mois? Deschouan, exactement. L'écurie Deschouan. L'écurie Deschouan. Malheureusement, Angélique, tu n'as pas réussi à te trouver. C'est dommage pour toi, mais bravo à toi pour tout ce que tu fais dans le classement Paris. Très bonne réponse de Pierre, qui remporte cette question à 2 points. Pierre, petit point sur les scores. Pierre, tu es actuellement à 6 points, si je ne dis pas de bêtises. Yoni est à 4 points. Quentin est également à 4 points. Phil est toujours à 1 point et les autres n'ont malheureusement pas de points encore, mais ça va sûrement se débloquer dans pas longtemps, je l'espère pour vous. Si on additionne le nombre de victoires des écuries Arambert et Poggio en 2023, quel score obtient-on? Ce n'est pas 400, Pierre. C'est bien essayé, ce n'est pas 400. Ah, ce n'est pas 354, c'est 355 selon les dires de Phil sur le forum. Bonne réponse de Quentin qui prend 2 points. Bravo Quentin. Quentin 6 points. Attention, question. Quelle écurie, puisque je vous avais demandé quelle écurie a remporté la première course de l'année 2024, quelle écurie a remporté la dernière course de l'année 2023? Question pour 2 points. Question de rapidité, je vous assure que vous êtes tous là avec vos souris à regarder. Non, ce n'est toujours pas toi Eba, tu auras essayé. Tu n'as pas remporté la première course ni la dernière course. Ce n'est pas PQ. Écurie Riku 02, bravo Angélique. Angélique, tu débloques tes premiers points. Bravo Angélique, 2 points pour toi. Attention, question simple, question de rapidité. Sur quel hippodrome se court le prix des Ducs de Normandie? Quand? Bonne réponse de Pierre. Pierre qui se rapproche très rapidement de la qualification avec 7 points maintenant. Pierre, tu es le plus proche, il me semble. Avec Quentin, 6 points. Exactement, Pierre, 8. Ah, moi j'ai 7 points pour toi, Pierre. Ah oui, c'est 2 points, pardon, excuse-moi, c'est 8 points exactement. J'ai oublié mes propres règles, les questions valent 2 points désormais, 8 points en effet. Attention, quel est le dernier cheval vendu par l'écurie des ventes de l'Avent? Je précise, l'écurie des ventes de l'Avent. Listen to the music, exactement, Phil, tu réponds bien à la question qui peut te concerner en effet, puisque c'est toi qui as hérité de Listen to the music et tu empoches 2 points, ce qui fait 3 points pour toi. Exactement, listen to the music. Attention, donnez-moi cette course, labellisée groupe 3, ne se disputant pas en Île-de-France ni sur une piste en sable. J'ai vu la victoire de Danube du Cap-Vert en 2021. Je suis... Donnez-moi cette course. Ne donnez-moi pas cet hippodrome, mais donnez-moi cette course. La finale du Trophée Vert. Ah, Phil, je sais pas si... Non, Phil, malheureusement, j'ai donné la réponse. Mais je ne peux pas accepter ta réponse car tu as écrit la finale du TV et j'avais dit que je n'accepterais pas de raccourci. Donc malheureusement cette question est à skipper puisque j'ai donné la réponse à l'oral, j'ai dit oui, mais en fait j'avais oublié que les raccourcis ne comptaient pas, donc je ne peux pas attribuer les points à Phil. On passe à la prochaine question. Quel est le seul étalon porteur de top saillie dans le top 10 des étalons de 2023? Donnez-moi cet étalon. Grand cheval en course. Billy, bonne réponse de Phil. Ce coup-ci, je peux accepter ta réponse. Et ce qui te fait désormais
Désormais, que je ne me trompe pas de ligne. Ce qui te fait 5 points. 5 points pour Phil. Attention Ludo, je n'aurais pas pu accepter cette orthographe. Action avec un X. Qui est son père? Mais qui est le père de Billy Billy pour 2 points? Qui est le père de Billy Billy? Niki. Bonne réponse de Ludo, qui ce coup-ci l'écrit correctement. Très bien orthographié, ça fait 2 points pour Ludo et l'écurie Hunter Valley. Ludo qui débloque son compteur. 2 points pour Ludo. Attention. Qui se situe 10 places derrière Billy Billy dans ce même classement? Quel est cet étalon qui se classe 10 places derrière Billy Billy? Un grand étalon. Love you, Yoni, très bonne réponse. Bravo Yoni. Yoni qui tête à 6 points désormais, à 3 points de la qualification Yoni. Question facile, question de rapidité, mais je vois que vous êtes très rapide ce soir. Qui est l'étrier d'or en titre? Qui est l'étrier d'or en titre de 2023? Bonne réponse de Quentin qui a su orthographier correctement le vainqueur de l'étrier d'or 2023. C'est bien Sébastone. Quentin 2 points. Quentin 2 points, 2 points, 2, 4, 6, 8. Quentin à 1 point de la qualification Quentin. Attention Quentin, l'homme redoutable après Domitia déjà qualifié. Mais donnez-moi quelles sont ces 2 couleurs? Quelles sont les 2 couleurs de la casaque du Hara Angevin? Quelles sont les 2 couleurs de la casaque du Hara Angevin? Hara célèbre, dans lequel beaucoup d'écuries vont s'approvisionner. Vert et rouge, bonne réponse de Linière en Berry. Linière en Berry qui va se qualifier sur cette question, puisqu'il a 4, 6, 8, 10 points. Bravo Pierre, tu es qualifié pour le 4 à la suite. Pierre de l'écurie Linière en Berry qui se qualifie pour le 4 à la suite. C'est bon Phil, mais j'ai Linière en Berry et Pierre qui sont apparus en premier sur mon chat, donc Linière en Berry s'impose sur cette question et se qualifie pour le 4 à la suite. Donnez-moi cette écurie. Quelle est cette écurie comptant plus de 10 étalons, un chiffre énorme, éleveur de Foudre Star, vainqueur de la dernière baie en vue du Prix d'Amérique 2024, ma casaque est bleu et jaune, Manuel Ga. Quentin qualifié pour le 4 à la suite, il ne reste plus qu'une place à prendre. Quentin est qualifié pour ce 4 à la suite. Manuel Ga, bonne réponse. 2, 4, 6, 8 et 10 pour Quentin, qualifié. Il reste une place à prendre, chers joueurs. Attention. Question 3 points maintenant. Toutes les questions 3 points. Toutes les questions valent 3 points, ça va aller très vite maintenant. Il y en a qui peuvent se qualifier très rapidement. Sur quel média se passent désormais les ventes live de chevaux organisées par Wout? Twitch, exactement. Ah bah oui, mais non, je peux pas accepter ça, moi. Je peux pas accepter ça. Angélique, je crois que c'est Twitch, il me semble bien. Hein. Oui, c'est Twitch. Hein. Je pensais qu'Angélique avait la bonne réponse, mais il manque un T, c'est bien Twitch. Donc cette question passera aux oubliettes. Malheureusement, je ne peux pas accepter. Je peux accepter aucune des réponses que je vois dans le chat. Question suivante. Quel artifice, pour 3 points, donnez-moi cet artifice, n'est plus utilisable après 5 ans? Quel est cet artifice? Attention à l'orthographe, hein. Ah non, ce n'est pas les œillères fermées, ce sont les œillères plates. Elles sont plates, les œillères. C'est bien Yoni. Yoni qui s'impose sur cette question. Yoni qui je le crois, Yoni... Combien de points, Yoni? 2, 4, 6. Yoni qui est qualifié. Bravo Yoni, qualifié pour ce 4 à la suite. Désolé amis joueurs qui avaient tenté votre chance à ce question pour un champion. Les 4 qualifiés sont dans l'ordre. L'écurie Domitia pour John. L'écurie Linière en Berry représentée par Pierre. L'écurie Mélinoise représentée par Quentin. Et l'écurie Yonise représentée par Yoni. Malheureusement pour Ludo et Angélique qui étaient très actifs, j'ai le regret de
de vous annoncer que vous êtes éliminé. Je vais vous réactiver les micros pour que vous puissiez me râler dessus. Voilà, vous pouvez reparler si je vous réactive le micro pour mieux entendre les recommandations pour la phase suivante. Merci à tous d'avoir tenté votre chance, à tous ceux qui ont au moins essayé de répondre à une question. C'est malheureux pour Ludo, oui Ludo, je suis malheureusement désolé, je ne peux pas prendre ta réponse, pour un S. Le T9 c'est horrible. J'avais bien précisé. Ouais, je sais, mais les correcteurs c'est horrible. Oui. Mais Ludo, tu sauras la prochaine fois que tu as le niveau pour te qualifier. Sur ordinateur, c'est plus simple. J'ai pas d'ordinateur, j'ai que mon téléphone. Voilà donc les 4 qualifiés pour ce 4 à la suite. Alors maintenant, je vais poser une petite question à mes qualifiés. Je sais que John, tu as un micro. Est-ce que tu peux essayer de réactiver ton micro? Oui, Angélique, les autres ont du son. Oui. Oui, très bien. Normalement, je t'entends. Ça devrait aller. Est-ce que vous m'entendez bien, vous, de votre côté? Ça ne bug pas trop? Parce que la dernière fois qu'on avait fait des tests, ça avait bugué pas mal. Non, c'est bon chez moi. Super, Claude, merci beaucoup. Ludo, malheureusement, je suis parmi le couteau dans la plaie, t'es pas qualifié. Pierre, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux parler? Oui. Super, je t'entends très bien. Quentin, je pense que c'est bon, t'as entendu. Est-ce que Yoni, qui est qualifié, peut activer son micro et me parler? Est-ce que Yoni, tu peux activer ton micro et me parler, s'il te plaît, s'il t'en est dû. Déclare forfait, Yoni. Non, ça dépend. Il va s'exposer à répondre les questions dans le chat. Donc la pénalisation malheureusement pour le chat, c'est qu'il faut bien donner. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Bon bah Yoni, tu répondras dans le chat avec ton clavier ou ton téléphone portable, mais par exemple, tu devras bien orthographier correctement les réponses, contrairement aux autres qui seront en ligne et en vocal, que j'activerai leur micro un par un. Tu devras répondre correctement comme pour les mêmes règles que pour le 9 points gagnant. Donc à savoir l'orthographe correcte, pas d'abréviation, et pour les noms sont acceptés, mais pas le prénom s'il y a des questions en rapport avec cela. J'espère que les règles sont bonnes pour tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette première manche. On passe désormais aux 4 à la suite. Avant que j'éteigne les micros de chacun, je vous rappelle les règles de ce 4 à la suite. Donc je vais donner 4 thèmes à mes 4 finalistes. Ils sont plutôt demi-finalistes, on va appeler ça comme ça. Il y aura 4 thèmes, dont un thème mystère. Donc le thème mystère, vous le prenez, vous ne savez pas ce que c'est, et je vous le donne juste avant de démarrer le quiz. Donc le premier qualifié pourra choisir son thème, et ainsi de suite. Donc John, tu seras le premier à choisir, puis viendra Pierre, puis viendra Quentin, et enfin Yoni, qui devra se contenter du dernier thème disponible. Donc, dans un temps imparti de 40 secondes. 40 secondes. Je vais essayer de me débrouiller pour vous afficher le chrono à l'écran. Mais si le chrono il s'affiche pas, je vous donnerai le top départ et le top de fin. Les 2 meilleurs scores passent en finale. Donc le principe du 4 à la suite, c'est-à-dire qu'il faut enchaîner les bonnes réponses. Vous partez du score de 0, il faut essayer de monter jusqu'à 4. C'est-à-dire que je pose une question, vous donnez la bonne réponse, c'est 1 point. Vous enchaînez avec une bonne réponse, c'est 2 points. Vous enchaînez avec une bonne réponse, c'est 3 points. Par contre, si vous donnez une mauvaise réponse, vous retombez à 0. Et ainsi de suite, et on renchaîne. Vous avez le droit de dire passe, votre score retombera à 0, et je renchaînerai avec une autre question pour essayer que vous remontiez le plus haut possible jusqu'à 4, le meilleur score possible. Si il n'y a pas de 4 à la suite, le meilleur score sera retenu de votre série. C'est-à-dire que si vous faites 0, 1, 2, puis 0, 1, 2, 3, puis 0, 1, puis 0, 2, le meilleur score c'est 3 et vous obtiendrez le score de 3. Les 2 meilleurs scores passent en finale. En cas d'égalité, je diffuserai en partage d'écran une photo et il faudra me donner
La première intuition, qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est donc un duel avec les 2 candidats qui seront à égalité pour obtenir le sésame et se qualifier pour la finale. Je précise que les participants ayant accès aux 4 à la suite ont remporté 25 crédits, c'est-à-dire que John de l'écurie Domicile remporte 25 crédits, Pierre de l'écurie Ligny-Rambéry remporte 25 crédits, Quentin de l'écurie Mélinoise remporte 25 crédits, et Yoni de l'écurie Yonise remporte 25 crédits, que tu pourras dépenser, Yoni, dans toutes tes ventes et achats que tu multiplies en ce moment. J'espère que vous êtes tous prêts pour ce 4 à la suite. Je vais essayer de ne pas bégayer pour vous permettre de répondre aux questions le plus limpidement possible. Je vous referme les micros et j'ouvre le micro à John, qui est le premier qualifié, qui va pouvoir choisir ses thèmes. Merci à tous.